Quand vous commencez une dissertation, votre premier réflexe, c'est souvent de vouloir définir les mots du sujet. Alors c'est très bien, mais attention, parce que définir un concept, ça n'est pas du tout recopier une phrase de dictionnaire. Pourquoi ? Parce que le dictionnaire, il décrit l'usage courant d'un mot, alors que vous devez interroger le concept et non le mot, c'est-à-dire la signification de ce mot et non son usage. Autrement dit, vous ne devez pas répéter ce que tout le monde dit, mais vous devez tenter d'examiner de près ce que le mot signifie derrière ses multiples usages et ce qu'il cache. Prenons par exemple, qu'est-ce que le travail ? Si vous prenez un dictionnaire, vous lirez « activité humaine appliquée à produire quelque chose ». C'est vrai, mais ça ne va pas vous avancer beaucoup. Parce que si vous réfléchissez vraiment, vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs manières de comprendre ce mot. Le travail, c'est parfois une peine, une contrainte, mais c'est aussi une source de reconnaissance sociale, voire une réalisation de soi-même. Vous voyez, déjà, en étant attentif à cette multitude d'usages, nous sommes confrontés à un problème de signification. Définir un concept, ce n'est pas trouver une petite phrase toute faite qui résumerait tout. Et surtout, ce n'est pas poser une définition définitive dès l'introduction. Car si on savait déjà exactement ce qu'est le travail, il n'y aurait pas de problème à traiter. Ce qui fait qu'il y a problème, justement, c'est que la définition dont vous partez ne peut être qu'une première approximation, une hypothèse provisoire. Tout l'enjeu de votre raisonnement va être ensuite de faire évoluer cette définition en la précisant, en la nuançant, ou même en la rectifiant. Et c'est là que le travail de réflexion commence vraiment. Non pas en posant d'emblée une définition figée, mais en acceptant que cette définition de départ elle-même demeure un chantier ouvert. La réflexion, c'est ce chemin où l'on passe d'une compréhension d'abord naïve d'un mot à une compréhension beaucoup plus riche et plus profonde, plus féconde. C'est d'ailleurs ce qui distingue profondément la démarche philosophique des autres disciplines. En histoire, en sociologie, en psychologie, on commence toujours par poser une définition de travail claire et précise, afin de pouvoir ensuite observer des faits, de recueillir des données, de lancer des enquêtes empiriques. Donc, dans ces disciplines, la définition est un préalable méthodologique. C'est le cadre stable à partir duquel on va pouvoir travailler. Mais en philosophie, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. En philosophie, la définition n'est pas donnée au départ, elle est l'objet même de la recherche et de l'investigation. On n'enquête pas d'abord sur des faits extérieurs, on enquête sur nos propres concepts, sur la façon dont ces concepts structurent notre rapport à la réalité. Autrement dit, pour résumer, ailleurs, la définition est le point de départ, qui ne bougera plus. En philosophie, la définition est le fil que l'on tire tout au long du raisonnement pour voir jusqu'où il peut nous conduire. Alors retenez bien, définir un concept, ce n'est pas fermer la question, c'est l'ouvrir. C'est donner à la pensée un point de départ provisoire et accepter que tout le travail à venir consistera ensuite à enrichir ou à transformer ce point de départ. C'est ce qui fait toute la singularité et toute la difficulté de la réflexion philosophique.